Alors, ma michenouille, comment que c'est? Alors, ma mémé. Tu dis bonjour aux gens. Ouais. Par ce beau soleil. Salut la compagnie. Comment ça va? Allez, aujourd'hui, petit rappel général. Ouais, je suis mal cadré. Ouais, mais je peux pas monter la caméra plus haut. Baissez-vous. Petit rappel général sur l'élevage de rennes. En attendant le printemps, on a quand même gagné plus de 20-25 degrés par rapport à pratiquement hier, avant-hier, j'exagère, mais c'est fou quoi. C'est un truc de dingue, je sais pas comment la végétation peut s'adapter. Bon, petit rappel général, un ensemble de petits rappels généraux, oh, je sais jamais. Alors si vous suivez la chaîne depuis un moment, on en a déjà parlé 15 fois. Je vais faire des rappels très brefs. Hein. Par contre, on va parler de comment j'ai essayé de modifier le calendrier d'élevage un peu plus tard dans la vidéo, notamment avec l'intégration de starter, et puis, ben vous allez voir, le nombre de jours, qui est immodifiable, mais qu'on peut modifier. Allez, c'est parti! C'est parti. Alors, je me suis fait une petite fiche, les gens. Élevage de rennes, c'est quoi? C'est le but, hein, c'est de produire des rennes. Facile. Des rennes d'API. Alors, il y en a une par colonie, évidemment. Alors, pourquoi? Eh ben, pour remplacer la reine actuelle. Parce qu'elle peut être vieille, défaillante ou quoi. D'habitude, les abeilles le font, mais parfois, elles le font pas. Et donc, nous, on va savoir le faire en enlevant la vieille reine et en changeant. On sait que la durée de vie d'une reine, c'est environ 4 à 5 ans. Il est dans la littérature apicole depuis plus d'un siècle et demi constaté que, oh la phrase de ouf, à partir de 2 ans, sa ponte commence à décliner. Quoi qu'il arrive, quoi, si vous voulez. Alors, il y a toujours quelques exceptions qui confirment la règle, bien sûr. Hein, Mimi? Pourquoi donc remplacer la reine? On peut réparer une bêtise. On a ouvert la ruche, on a tué la reine sans faire attention, par mégarde. Si on laisse faire naturellement, ça peut prendre du temps, et puis on peut pallier à ça en mettant une autre reine. On peut multiplier son cheptel, c'est-à-dire que d'une colonie, on va par exemple en faire 2, et donc il manquera une reine. Et donc là, on peut en apporter une plutôt que de laisser faire naturellement, ce qui prend du temps et qui est risqué aussi, tout comme l'introduction d'une nouvelle reine. C'est pas forcément évident, ça on le verra plus tard. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut multiplier des lignées qui nous intéressent. Les lignées qui nous intéressent, c'est de la sélection génétique. Il y a sélection et sélection, hein, bien sûr. Ça peut être quelque chose de très poussé ou quelque chose, on le fait de façon massale en se disant, celle-ci c'est la plus belle, je vais la multiplier. Puis c'est déjà relativement efficace de faire ça. Mais enfin, il y a des steps, quoi. Et donc là-dessus, on va choisir des critères de sélection qui sont, en général, la production de miel, la velléité d'essaimage, oui ou non, enfin, le sanitaire, la douceur, et voilà. Après, chacun ses critères, on peut les additionner. Il y a aussi plein de petites choses, comme de construire des ponts de cire entre les cadres. La tenue au cadre, elle peut être douce, et puis quand vous levez, ça bouge quand même. C'est rare, mais bref, il y a plein de petits éléments qui rentrent en ligne de compte. Comment on fait? Alors, on avait vu Christian l'Ancien qui allait prendre une cellule dans la ruche, qu'il a coupée avec son petit couteau, et puis qui allait la mettre naître dans une ruche à destination, une colonie à destination. Oui, c'est bien, sauf que le problème là, c'est que ce sont des cellules d'essaimage, et que vous allez multiplier des colonies essaimeuses. Et c'est pas forcément recommandé. En tout cas, c'est pas un super principe de sélection, quoi. Donc comment on fait? On va choisir, nous, une colonie qui nous plaît bien, et dedans on va aller prendre les larves qui vont nous permettre de produire des reines, voilà, simplement. À l'origine, n'oubliez pas que ce sont les mêmes œufs entre les ouvrières et les reines, pas les faux bourdons, et seule la position, la durée et la nourriture changent, d'accord? Entre faire une ouvrière et faire une reine. Donc on est parfaitement capable d'aller chercher, ce ne seront pas des œufs, mais des larves âgées de 1 jour, dans la ruche, dans le cadre des larves d'ouvrières, et de les mettre en position future reine.
et de faire élever ça. D'accord ? Faire ça, ça s'appelle greffer, et on va utiliser un petit outil qui s'appelle un picking. Voilà. Alors, il y a d'autres méthodes quand on n'ose pas greffer, comme le cupularve ou des choses comme ça. Moi, je ne maîtrise pas, j'ai jamais utilisé ça. Il vaut mieux franchir le cap de faire du greffage avec un picking, s'entraîner. Il va y avoir des échecs, mais c'est pas grave. Il faut le faire, et ça fait partie de l'apiculture. Hein, un choupinette. Oh. Alors le matériel, on le passe vite fait en revue, je prends les photos du site, hein. Unsaisonsaveille.com, t'as vu. Cupule, porte-cupule, bloc porte-cupule, cadre d'élevage qui arrive, retour en stock sous peu. Un picking, évidemment. Alors il y a plusieurs formes, il y a métallique, il y a picking de dentiste, là comme on disait, il y a les pickings chinois avec une petite plume, il y a plein de choses. Éventuellement une loupe, quand on est papy comme moi, ça aide. Et puis une éleveuse. Il va falloir mettre ce greffage qu'on a mis dans les cupules, dans le cadre d'élevage, dans une ruche éleveuse. Tout simple. Alors on peut évoquer justement le starter. Le starter, c'est, comme son nom anglais l'indique, c'est que c'est le démarrage. Donc on va mettre ce cadre de greffage, et les opérations on les verra en saison, hein. Là on est au mois de janvier, je ne vais pas le faire. Mais... Donc on va mettre ce cadre d'élevage, non pas dans l'éleveuse tout de suite, pour agrandir la cellule royale et aller jusqu'à J+5 ou J+11, on va mettre ça 24 heures dans un starter. Un starter, ça sert juste au démarrage, et en général, c'est composé d'abeilles, de colonies d'abeilles, de génétique d'abeilles, qui mettent beaucoup de gelée, et qui font un démarrage de cellules royales bon, j'allais dire parfait, bon. Et ça aide, quoi. Le problème, c'est que ça fait une démarche de plus dans le calendrier. C'est-à-dire que le jour J du greffage, j'y reviens au calendrier juste après, hein. Le jour J du greffage, on met ça dans l'éleveuse, et on laisse jusqu'à la naissance de la Vierge, juste avant, à J+10, J+11. Si on fait un starter 24 heures, ça veut dire que le jour J, on met dans le starter, à J+1, on sort du starter pour mettre dans l'éleveuse. Et le starter est vide. Lui qui est là pour faire des cellules royales, tout d'un coup, il n'en a plus. Alors, comment on fait? Et sachant qu'on peut laisser plus d'un jour, mais des colonies génétiquement faites pour faire de la gelée royale, elles vont trop en mettre. À tel point que ça risque de pénaliser la reine, quoi, la future reine. Ce qui est même presque paradoxal, mais c'est le cas, quoi. Arrête, Mimi, tu te donnes un spectacle. Hein? Arrête, tu te donnes un spectacle. Hein? Bon, qu'est-ce qu'on rajoute? Et donc, avec starter ou pas, la finalité du greffage, c'est de mettre dans une colonie éleveuse qui, elle, a la charge d'étirer les cellules royales jusqu'à au moins l'operculation, J+5 et ou J+11. Une fois que c'est operculé, en fait, on peut la sortir de l'éleveuse, libérer de la place et recommencer. Ce qui a son importance. On va passer tout de suite sur le temps d'incubation. Je vous mets ce petit tableau et je reprends en voix off. Bon, allez, pas de voix off, parce que c'est chiant, je vais le faire là direct. J'avais normalement une petite baguette pour montrer ça. Là, ça, c'est le calendrier de gestation, et je vais très vite là-dessus, on l'a déjà vu. Mais vous vous souvenez qu'il y a les 3 castes, reine, ouvrière, mâle, et puis on distingue les œufs, les larves et les nymphes, d'accord, jusqu'à la naissance, qui est cette barre bleue. Nous voyons que pour les œufs, c'est 3 jours pour tout le monde, pour les larves, c'est 5 jours et demi, 6 jours et demi, et 6 jours et demi pour les mâles, d'accord. Et pour les nymphes, 7 jours et demi, 12 jours et 14 jours et demi pour les mâles. C'est beaucoup plus court pour les reines. Elles sont plus grosses, elles vivent plus longtemps, mais elles mettent moins de temps à naître. Alors, sachant que ça, c'est le même œuf de base, hein. Et je vous avais parlé de la durée qui différenciait. Là, voilà. À la fois la durée de gestation et la durée de vie. La position dans la ruche, une abeille va naître dans ce sens-là, légèrement orientée à 13 degrés, tandis qu'une reine va naître dans ce sens-là, la tête en bas, pour protéger l'abdomen qui est au-dessus. D'accord. Et puis les mâles, bon, les dodus, t'as vu. Et la nourriture n'est pas la même à ce moment-là, d'accord. Ici, ce sera de gelée nourricière, là, ce sera de la gelée royale. Je fais très vite. Ici, en hachuré rouge, c'est l'operculation. C'est à ce moment-là que la cellule royale ou la cellule de couvain, ici, est operculée, fermée par une opercule de cire. C'est très important ici parce que ça veut dire qu'on peut bouger la cellule, ici.
Là, on peut le faire à peu près quand on veut, hein. C'est un cadre de couvain, on parle de couvain ouvert ou de couvain fermé, d'accord? Mais pour une cellule royale, c'est important, parce qu'à J+5, on va pouvoir la bouger, j'y reviens tout de suite. Ici, en hachuré très gras bleu, j'espère que ça fait le focus dessus, hein. Le jour J, c'est là où on greffe. On va chercher une larve âgée de 24 à 36 heures, d'accord? On va pas ici greffer, on va pas ici greffer. On va là. C'est très très spécifique. Il faut, dans votre souche qui vous donne les larves, trouver les bons cadres qui contiennent ça. En général, on a des œufs pas très loin, hein, puisque là, on est juste le lendemain de la ponte. Non, on est 4 jours après la ponte, en fait. Hein. L'œuf à 3 jours et 1 jour de larve. Jour J, greffage. On sait qu'on va attendre 5 jours pour l'operculation, ici. Hein, on a déjà bouffé 24 heures ici, donc on va se retrouver là, d'accord? Et on se retrouve donc à jour J plus 5. La cellule est operculée, on peut la bouger. Hein, il faut attendre vraiment qu'elle soit operculée dans la colonie éleveuse. Une fois qu'elle est operculée, on peut la mettre en couveuse. C'est à ce moment-là, d'accord? On peut la laisser jusqu'à J plus 11, jusqu'à la naissance, d'accord? Mais on peut la bouger. Et donc voilà, donc J plus 11, je viens d'en parler. C'est très important de connaître ces 3 trucs-là pour le calendrier de gestation d'une reine. Dac. Ce petit calendrier de gestation des reines, enfin des castes, hein, vient de ce bouquin que je vous recite encore, Maladie des abeilles. Il est page 22, je n'invente rien, j'ai recopié tel quel. Merci Samuel Boucher, que nous verrons au festival ici au mois d'août. Et oui, ça fait partie d'un des invités qui viendra nous faire une conférence. Et voilà, c'est pour ça qu'on peut trouver des choses un petit peu différentes sur le internet. Moi, je me fie à monsieur le vétérinaire. Voilà, je n'invente rien. Je vous parle maintenant de 3 calendriers d'élevage de rennes. Hein, ça, c'est le calendrier de gestation, on va dire. Hein. C'est ce qui est commun à tout le monde. Par contre, le calendrier d'élevage, on peut le modifier. Agréé. Agréé. Gré, c'est à côté de chez moi. Bon, voici mon calendrier d'élevage de base. Il s'agit de plusieurs colonnes. La première, c'est le greffage, c'est le jour J. D'accord. La deuxième, c'est ce que j'ai appelé bigoudi, c'est le J plus 5. Là, je vais prendre les cellules dans l'éleveuse et les mettre en couveuse. D'accord. La troisième, c'est l'introduction. Nous sommes à J plus 11. La reine va naître. Donc je le fais légèrement avant. Évidemment, j'attends pas qu'elle soit née. Introduire des reines vierges, ça marche, mais moi, je trouve que ça marche pas. Je trouve que j'ai pas des super résultats quand je le fais. Quoi. Voilà, je préfère toujours introduire une cellule, je trouve que ça marche mieux. Sachant qu'il y a des variantes, hein. On peut introduire à J plus 2, et ce soit la cellule la colonie destinataire qui opercule la cellule. On peut faire plein de choses, hein, bien sûr. Ne pas oublier de ne pas toucher les cellules entre J plus 7 et J plus 9. Voilà. Pas toucher, fragile, d'accord? Bon, je reviens à mes colonnes. Jour J plus 5, jour J plus 11, et récolte. Et là, si on suit la toute dernière colonne ici, le jour J est marqué, d'accord? C'est le jour de greffage, nous sommes le 12 avril. Le J plus 5, nous sommes le 17 avril. Le J plus 11, nous sommes bien le 22 avril. Alors, justement, le J plus 11, je vais plutôt introduire à J plus 10. Nous sommes le 22 avril, d'accord? Il s'est passé 10 jours, 10 jours et demi depuis le jour J. Et puis, la récolte, nous allons au J plus 31. Nous sommes bien le 13 mai, d'accord? Il a fallu 31 jours pour faire une reine entre le moment où j'ai greffé et le moment où je vais la récolter. 1 mois. D'accord? Je vous parle quand même des 2 colonnes de droite, le contrôle des cadres et rotation des cadres, c'est ce que je dois faire hein, tout au long de la saison sur mes éleveuses. Par exemple, donc là, le 9 avril, montage de l'éleveuse 1, éleveuse 2, éleveuse 3, l'orpheline 1. Je vais quand même garder quelques ruchettes orphelines pour avoir des cellules de sécurité si jamais je me plante dans mon élevage classique avec reine. Parce qu'on peut avoir bien sûr des éleveuses orphelines et des éleveuses non orphelines. Voilà, on y reviendra parce que là il y a beaucoup de détails à faire. D'accord. Et vous constatez d'ailleurs que ces colonnes ne sont pas remplies encore. Hein, j'ai pas eu le temps. Par contre le greffage, les jours de greffage, tout ça, ça y est. Justement, on essaye d'introduire dans ce tableur-là un starter. Donc c'est exactement le même calendrier, sauf que ici, la première colonne c'est jour J, qui va directement dans le starter. On met notre greffage dans le starter. Et un jour après, donc là nous sommes le 13 avril, on le sort pour le mettre en éleveuse. Ça me rajoute une opération. Pourquoi pas? Je regardais hier la vidéo que nous avions fait chez Nicolas Girard et Titel. C'était vachement intéressant. Il disait qu'il s'embêtait même pas à ni même enlever les abeilles. Bon,
Je pense qu'ils le font un peu quand même, mais ils prennent le cadre du starter, ils le mettent dans l'éleveuse. Basta, ça va très vite, quoi. C'est vrai que c'est pas une opération qui est très longue. Moi, mon souci, c'est que entre ce moment-là, le 12 avril, et le prochain greffage, puisque moi, je vais n'en faire à ce moment-là que un par semaine, eh bien, le starter va rester vide 4-5 jours, quoi. Et ça, c'est pas bon. Il faut qu'il élève en permanence des cellules royales. Donc ça voudrait dire qu'il faudrait que je fasse de l'HD royal. Des cellules destinées à l'HD royal et non pas à faire des rennes. Enfin, c'est la même chose, mais... Et donc, ça, en fait, ça implique trop de trucs. Bien que ce calendrier-là soit faisable, il faudrait complètement l'aménager pour ça, pour avoir les starters en permanence qui tournent, qui soient alimentés de greffage, de cellules à élever, et c'est compliqué, quoi. Enfin, là, moi, je le fais pas, je n'aurai pas le temps, et je réfléchis... Même en faisant mes 2 greffages par semaine à la suite, ça colle pas, quoi. Il y a toujours 2 ou 3 jours de libre dans le starter, ça va pas, quoi. Donc voilà pourquoi je ne vais pas utiliser de starter. Je pense qu'au niveau qualité, ça ira bien quand même. Je l'ai toujours fait comme ça d'ailleurs, donc ça devrait le faire. Plus tard, si vraiment je m'aventure à en faire, on en parlera ou quoi. Ce qui est intéressant, c'est ce 3e calendrier, il est là, il est plus serré, puisqu'on se base sur le calendrier habituel, le premier, d'accord? Ce sont les mêmes dates, jour J plus 5, J plus 11. La récolte, par contre, vous pouvez voir cette colonne qui va non plus jusqu'à J plus 31, mais qui va jusqu'à J plus 38. Ça veut dire que je laisse les rennes pondre une semaine de plus, pour voir. Alors pour voir quoi? Il est dit qu'elles sont mieux acceptées quand elles ont un peu plus développé leurs phéromones, qu'elles ont plus pondu. C'est ça qui m'intéresse. Maintenant, comment ça se passe dans la colonie à ce moment-là? Eh bien, j'ai fait la colonne suivante, JA. C'est là où elle va commencer à pondre, cette nouvelle reine. Donc JA plus 1, et on va jusqu'à JA plus 21. C'est les premières naissances de ces filles, d'accord? Et on regarde un petit peu où est-ce que ça nous amène par rapport au greffage suivant. En l'occurrence, j'introduirai ma série suivante qui s'appelle G4B. Nous sommes bien le 20 mai et j'introduis G4B en prenant la reine fécondée G0A. Vous voyez, c'est des zéros, c'est pas Goa, c'est G0A. Et donc, ça me complique un petit peu la donne tout en n'amenant pas grand-chose. Alors vraiment, je suis en pleine réflexion là-dessus et je vous demande en commentaire, est-ce que vous pensez que c'est, pour ceux qui pratiquent, qui auraient déjà fait, est-ce que c'est intéressant de les laisser une semaine de plus en ponte? Moi, je pense que oui, mais il faut bien mieux réfléchir à ça, quoi, au calendrier d'élevage. En l'occurrence, ma première récolte serait décalée. Ou alors, si je veux l'avoir à telle date, le 13 mai, c'est ma première récolte, eh bien, il faut que je greffe une semaine plus tôt pour avoir toujours cette date de récolte au 13 mai. C'est compliqué, quoi. Autre paramètre, est-ce que ça va pas me faire trop de couvain, trop d'abeilles? Alors, je sais que je vais faire ça en ruchette et en ruche, donc j'aurai plus la possibilité de jouer de l'accordéon, comme on dit, d'agrandir, de venir ponctionner, de remettre. Ça me laissera beaucoup plus de latitude qu'en nucléi, ce que je vous expliquais dans l'épisode précédent. Et donc, j'ai regardé en mettant une colonne suivante la fécondation de la reine suivante, donc le jour J, c'est le jour de greffage de la série G4B, qui est là, le vendredi 10. Bon, il y a d'autres séries en même temps, j'ai LR2, mais nous sommes bien sur G4B le jour J. Et je l'introduis à J plus 10, pendant que je récolte G0A. Je vous perds pas, nous sommes le J plus 38, d'accord? Eh bien, qu'est-ce qui se passe avec celle-ci? Je la récolte à ce moment-là, elle, le 17 juin. C'est là aussi où ça fait tard, ouais. Si on va tout au fond du calendrier, on voit que la dernière récolte est le mardi de la semaine du festival, quoi. Vous voyez, j'ai mis que des cases grisées ici, ça va barder. J'ai réservé tous ces jours-là. Venez faire la brinque, ça va être cool. Voilà. Et puis, donc j'ai même mis une colonne suivante pour voir ces abeilles à elles, cette deuxième reine fécondée que je récolte le 17 juin, G4B. Si elle pond à J plus 25, nous sommes le 4 juin. Ces premières abeilles naissent le 25 juin. Vous comprenez que on peut se poser tout un tas de questions sur ces calendriers d'élevage dans la mesure où on maîtrise jour J, J plus 5 et J plus 11. D'accord? Et puis, donc la récolte J plus 31. Mais là, plus 38, on s'interroge de ça. Mettez-moi en commentaire si c'est viable en élevage, efficace. Vous avez déjà vu ça chez les éleveurs? Je m'interroge. Il y a vraiment le système de rotation sur 31 jours. Voilà, j'espère que ça vous intrigue de connaître un petit peu ça et de vous questionner sur ces calendriers d'élevage qui peut être modulables, bien qu'on connaisse ces jours qui ne sont pas modulables, eux. L'intéressant aussi, c'est que là, je greffe sur une semaine de 7 jours. On pourrait passer sur une semaine de 6 jours. Mais ce qui décale tout.
Là, ce que je voulais, moi, c'est ma condition première, c'était me libérer le dimanche. Voilà. On peut dire qu'on bosse le dimanche, et parce que je l'ai fait pendant des années, j'en ai ras-le-bol. Eh bien, donc tout décaler et faire une série de plus à la fin, quoi. Hein, c'est complètement faisable. Si vous voulez que je vous montre ça, je vous le fais. Là, c'est un calendrier de greffage à 7 jours, d'accord? Par contre, je m'interroge donc de laisser pondre une semaine de plus, ce qui serait intéressant. Et c'est pareil, je peux pas le faire que sur une série. Ça engage trop de trucs, quoi. Ça engage trop de trucs, il faut que je le fasse sur l'ensemble ou pas. Et c'est pareil, là je suis parti sur ABC, hein, les séries. Donc c'est la série A qui a 100 nucléi, appelons-les nucléi, que ce soit des mini-plus ou des ruchettes, on s'en fout, des nucléi. Série A 100, série B 100, série C 100. Et si je laisse une semaine de plus, il m'en faut une quatrième. Ben oui, parce que je vais introduire A dans D. C'est un truc de ouf, hein, tout de suite ça complique. Donc je devrais faire A, B, C, D, et peut-être 75, 75, 75, 75. Ça amène vachement de réflexion. Ou alors je fais 100, 100, 100, 100, mais tout d'un coup j'ai 400 en élevage. Et ça, c'est... T'as vu? Allez, je vais monter ça, et je regarde si je rajoute quelque chose. D'accord? Sinon, à la semaine pro. Bon.